Mes bien-aimés d'Adonai, shalom. Shalom bien-aimés. Aujourd'hui, c'est une journée mémorable. C'est une journée de gloire, c'est une journée de paix. Parce que lorsque nous sommes des adhérents de Hamashiach, nous devons être fiers parce que notre Adonai, si nous ne le connaissons pas, c'est même grave. Parce que si tu connais ton Adonai, que tu glorifies, que tu fais l'adoration, que tu as l'habitude d'adorer, que tu as l'habitude de vénérer, c'est une grande chose pour toi et c'est une vie que tu es en train de donner dans ta vie. Donc, connaître Yeshua, c'est pas donné à tout le monde parce que ce nom a été rejeté par les siens. Aujourd'hui, jusqu'à les nations commencent aujourd'hui aussi à le rejeter. Pourquoi les nations l'ont rejeté? Ils ont rejeté parce que ils n'ont pas connu réellement le bon Elohim. Le bon Elohim, l'Elohim est d'Israël. Parce que connaître l'Israël, ce n'est pas seulement de connaître cette ville que nous voyons qu'on n'appelle pas l'Israël. Non. Connaître l'Israël, c'est connaître Yaakov, c'est-à-dire le reconnaître. Parce que c'était lui qu'on avait changé le nom. Il était devenu, qu'on a changé le nom, pas par un homme, mais c'est par lui-même qu'on l'appelait par l'Adonai, qui a changé son nom. Il est devenu Israël. Parce que Israël veut dire l'homme qui lutte pour la gloire de Elohim. C'est la raison pour laquelle lui, nous qui sommes les enfants d'Israël, nous devons faire croire, nous devons revenir à lui dans la lutte de conquérir tous les bénédits d'Israël perdus et de les faire revenir dans sa maison. Shalom, shalom. Donc, c'est la raison pour laquelle que beaucoup l'ont rejeté. Ils ont rejeté Israël. Et ils ont rejeté le fils d'Israël, qu'on l'appelait par Yehuda. Donc, si aujourd'hui nous rejetons les Yehuda, cela revient à dire que nous ne pouvons pas aussi connaître réellement qui était crucifié sur la croix pour la rémission de notre péché. Alors, et le roi d'Israël, Yeshua, qui est celui qui était crucifié sur la croix, n'est pas un nom que les hommes doivent dire que c'est un nom qu'ils ne le reconnaissent pas. Non. Le problème qui se passe, c'est parce que nous l'avons rejeté. Sur la croix, nous l'avons rejeté. Sur la croix, nous l'avons craché sur lui. Nous l'avons refusé tous. C'est la raison qu'aujourd'hui, nous devons comprendre cela. Alors, mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans ces Écritures? Nous allons lire les Écritures et non, nous n'allons pas lire la parole. Nous lisons les Écritures. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le livre Ésaïe que vous allez lire dans votre maison, le livre d'Ésaïe 29, le verset 10 jusqu'à 13. Je lis les Écritures au nom de notre Adonai Yeshua Hamashiach. Car le Yod-Heh-Vav-Heh a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre qu'on donne à un homme qui sait lire, qui sait pas lire. En disant, lis donc cela. Lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire, je ne sais pas lire. L'Adonai dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traduction humaine. Shalom, shalom. Donc c'est pour dire une chose. La croyance que nous sommes en train de ramener aujourd'hui, dont la prophétie contre Jérusalem, de la manière qu'il a parlé, c'était pas pour tromper les gens. C'était pas pour mettre des gens, pour les faire comprendre dans le sens qu'ils veulent comprendre. Non, c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est quoi, juste?
Il a voilé la tête des prophètes. Qu'est-ce qu'on appelle par prophète? Les prophètes, ce sont les prophètes que vous écoutez, qu'on appelle par prophète. Ce n'est pas ce que vous pensez lorsque nous parlons des prophètes. Ce sont des hommes intelligents. Les prophètes, ce sont des hommes intelligents. Un prophète, parce qu'il reçoit une révélation, il reçoit la connaissance. Bon, il ne reçoit pas la connaissance, il a la connaissance, parce que si tu reçois la révélation, c'est que tu as une connaissance qu'on t'a donnée. Alors, en lui, cette connaissance doivent collaborer avec la prophétie, parce que tu as reçu une révélation. Alors, cette prophétie doit marcher aussi avec quoi? Ça doit marcher aussi avec la doctrine. Donc, c'est-à-dire que ce dogme, c'est la vie de lui-même, Hamashiach, qui nous donne. Alors, c'est pour cela que vous voyez, beaucoup des hommes croient que la Bible que nous lisons, c'est la parole. Non, ce n'est pas la parole, mais ce sont que des écritures, qui a le même archétype que l'homme. Alors, de la même manière que l'homme témoigne Yeshua, c'est la même manière que les Écritures témoignent la parole. Donc, c'est l'acte de représenter la parole par des signes. Et les signes, là, c'est quoi? Ce sont des lettres. Mais les lettres tuent, c'est ce que la Bible nous enseigne tous. Donc, dans les enseignements. Alors, mais qu'est-ce qu'il se passe? Réellement, c'est aujourd'hui, nous sommes enseignés, nous sommes dans l'enseignement des prophètes et des apôtres. Cela veut dire que nous devons marcher en connivence avec ce que Hamashiach avait laissé. Parce que les vrais repères, c'est d'abord les prophètes. Les repères aussi, nous devons se repérer aux apôtres. Mais si aujourd'hui, nous sommes écartés de ce que les apôtres ont fait et de ce que les prophètes ont reçu, cela revient à dire que nous ne pouvons plus encore marcher dans la bonne voie que Hamashiach nous a laissée. Parce que c'est lui qui est le Messie que tous nous prions, que tous nous devons plus encore rejeter. Donc, si nous rejetons réellement les performances spirituelles qu'il avait en lui, cela revient à dire nous aussi, nous ne pouvons pas aussi se greffer en lui. Yeshua, Hamashiach, c'est lui le Messie. C'est lui qui était passé sur la croix. C'est lui qui a montré en nous la gloire. C'est lui qui est venu nous racheter. Alors, mais qu'est-ce qu'il dit aux intelligents? Lorsque nous utilisons les Écritures comme quelque chose, c'est-à-dire qu'un livre des mots que nous utilisons tous pour la littérature, nous n'allons pas le comprendre parce que la Bible est prophétique. Les Écritures que vous voyez, dans le contenu des Écritures est prophétique. Parce que si vous ne le connaissez pas, si vous ne le lisons, nous lisons cela selon la littérature française, mais nous n'allons pas s'en sortir de cela. Nous n'allons pas s'en sortir. Alors, mais qu'est-ce que nous allons faire? Le vrai problème qui se passe, donc de revenir réellement à sa saine doctrine. La saine doctrine, c'est la pureté de la parole, la pureté des Écritures aussi. Si nous parlons de la pureté des Écritures, nous devons aussi parler de la pureté de la parole. Parce que c'est lui-même qui est saine. Shalom, shalom. Donc, s'il est saine, nous ne pouvons plus encore chercher d'autres choses. Nous ne pouvons plus encore mettre le levain dans les Écritures. Le levain ne vient qu'augmenter, mais il ne vient pas pour mettre la stabilité dans ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui dans les Écritures. Alors, Yeshua, c'est lui le maître. C'est lui la direction que tous nous devons suivre. Mais si nous ne le suivons pas, mais si nous ne le connaissons pas son nom, parce que premièrement, connaître d'abord les tétragrammes, ce qu'on appelle par tétragramme. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé à Hérob, sur la montagne de Sinaï, sur le buisson ardent de feu. Lorsque Moshe, le prophète sans sandales, c'est-à-dire que c'est lui, il est le prophète qui avait, Yeshua avait dit le buisson ardent, sur le buisson ardent de feu, le Yod He Vav He, que nous appelons Heyi Hache Eyi en hébreu, c'est lui qui avait dit à Moshe,
d'enlever ses sandales. Parce que le ministère de Moshe était le ministère sans sandales. Alors, pourquoi il avait le ministère sans sandales? Parce que tous les prophètes, que ce soit de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, ces prophètes ou les apôtres, ils étaient tous, ils exerçaient le ministère sans sandales. Dans les ministères, tous les 5 ministères que vous êtes en train de voir, ce sont que des ministères sans sandales. Donc, c'est-à-dire que ce n'était pas le ministère du rachat. Le véritable rachat, c'est le ministère avec sandales. C'est qui? C'est lui-même Yeshua HaMashiach qui avait porté les sandales. C'est pour cela que nous avons les sandales est le symbole de l'homme. Le sandal, c'est le symbole de l'homme. Lorsqu'on parle des sandales, on parle de l'homme. Shalom, shalom. Donc, c'est pour dire une chose. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui nous a porté. Il a porté l'homme. C'est pour le rachat. Shalom, shalom. C'est la raison pour laquelle que Jean-Baptiste ne pouvait pas ôter ses sandales. Jean-Baptiste ne pouvait pas porter ses sandales. Moshe aussi ne pouvait pas porter les sandales. C'est pour cela que Yod-Heh-Vav-Heh, que nous appelons Heyi Hashehi, a dit sur le buisson ardent de feu à Moshe, enlève tes sandales. Il a enlevé cela, bien aimé. Donc c'est pour cela que nous devons comprendre cette prophétie, cette connaissance. Si nous ne le connaissons pas, comment nous devons comprendre? Parce que le mot sandal est lié au rachat, est lié au mariage. Oh, shalom, shalom. Alors, parce que le sandal se marie toujours aux pieds. Shalom, shalom. Donc, si les pieds de l'homme ne se marient pas à ces sandales, c'est que vous allez marcher sans sandales, vous n'aurez pas le rachat, vous n'avez pas le mariage. Il n'y aura plus de cohésion. Hamashiach est venu pour racheter. Mais Hamashiach n'est pas venu pour... il n'était pas venu pour nous enseigner comme les prophètes. Non, il est venu pour le rachat. C'est lui qui est l'enseignant. Les prophètes ne sont que l'enseignement. Ils étaient que l'enseignement. C'est pour cela qu'il a quitté. Le Père, il est venu, il est descendu, il est devenu fils. Donc cet agneau immolé qui était venu pour le rachat, il est venu nous racheter. Shalom, shalom bien-aimé. Donc c'est pour dire une chose dont la vie du croyant, tous nous devons le comprendre. Si nous ne le comprenons pas, ça sera grave. C'est pour ça que lorsqu'on donne ces livres que nous appelons Bible, que moi je ne peux pas appeler par Bible, moi je l'appelle par testament. Le testament qui a des alliances. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous le lisons, nous ne devons pas la lire selon la littérature, mais nous devons le recevoir dans la prophétie de la manière que les prophètes ont reçu. Parce que être un prophète, être capable d'interpréter le livre, c'est-à-dire les Écritures, afin que si s'accomplit, cela est devenu une prophétie, est devenu une écriture, est devenu une parole. Alors, mais lorsque les Écritures se comparent, c'est-à-dire que l'Écriture reste toujours dans la littérature ou dans la partie rhétorique, que tous nous pouvons entrer à l'intérieur, c'est que l'Écriture ne parle pas. Ce n'est pas parce que j'ai lu. J'ai lu ici, il a voilé la tête, il a voilé vos têtes, les voyants. Mais qu'est-ce qui sont des voyants? Ici, les voyants, ce sont lesquels? Ici, les prophètes, ce sont desquels? Ils parlent des voyants, ils parlent des prophètes. Alors, le prophète, c'est ce que nous parlons de l'homme intelligent qui sait lire.
Mais ici, le voyant, c'est l'homme qui ne connaît pas lire. Il voit seulement. Shalom, shalom. Alors, les apôtres, ils ont le même prototype que les voyants. Mais il ne sait pas lire. Mais qui n'a pas vu comment ils étaient ensemble avec Amashia. Ils étaient incapables de le lire. Parce qu'ils étaient devenus aveugles, parce qu'on les a voilés. On les a voilés. Donc c'est pour dire que la vie du croyant n'est pas une vie de fatalité. Ce n'est pas une vie de ce que les hommes pensent. Les pensées des hommes ne sont que des pensées des hommes. Les pensées des Hamashia ne sont que les pensées des Hamashia. C'est la raison pour laquelle que lui, quand il est avec nous, il nous parle des choses concrètes et performantes. Donc, c'est-à-dire que nous devons tous être en connivence dans cela parce que c'est la gloire